Voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, portes, levez vos frontons, levez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient, au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, honneur et gloire à ton nom, roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus, que ton règne vienne, voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna, voici celui qui vient. Au nom du Seigneur, acclamons notre roi. Hosanna. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons le dimanche du Christ, roi de l'univers, et c'est toujours pour nous l'occasion de découvrir que le Christ a pour trône une croix, pour couronne une couronne d'épines, pour sceptre un roseau, et pour la vénération de ses sujets, on lui crache dessus et on le bafoue. Et que c'est là le mystère du Christ, roi de l'univers, dans lequel il nous faut entrer aujourd'hui. Et ensemble, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous implorons l'amour de miséricorde de notre Père du ciel. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, 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 prends pitié de nous. Seigneur, 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 prends pitié de nous. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père
Tout-Puissant, Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l'univers. Fais que toute la création libérée de la servitude reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer, oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai, l'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai, je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alléluia, alléluia. Ah pardon, oui. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts,
lui premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort, étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang. En premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les estres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père, qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé.
J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Alors ils répondront, eux aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service ?» Il leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Nous connaissons bien cet évangile, nous l'entendons régulièrement, mais il me semble qu'il y a deux manières de le lire, deux manières d'ailleurs complémentaires. La première, c'est celle que nous faisons habituellement. Nous serons jugés sur nos actes les plus concrets. Est-ce que nous avons donné à boire? Est-ce que nous sommes occupés des étrangers? Est-ce que nous avons habillé ceux qui étaient nus? Visiter les malades, visiter les prisonniers? Et là, c'est d'une manière très humaine, et c'est vrai que dans la société, il y a beaucoup d'associations qui vivent parfaitement cette page d'évangile. Mais il y a une seconde lecture qui, à mon avis, est première en réalité. C'est que nous voyons à travers cet évangile que Jésus lui-même s'identifie à tous les plus petits de la terre. En fait, il s'identifie à tout homme. Il est venu pour partager notre aventure humaine, et il partage totalement l'aventure humaine de tous les hommes de tous les temps. Et ça rejoint d'ailleurs la conversion de Paul lorsque il voit une lumière extraordinaire et qu'il entend une voix qui lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes ». Jésus s'identifie à tout homme qui souffre, à tout pauvre, etc. Et c'est vraiment aussi le mystère de l'enfant Jésus, c'est un petit, un pauvre, et c'est là où le Seigneur s'identifie à tous nos frères les hommes. Et là, c'est une parabole qui devient merveilleuse, car nous devrions réaliser que l'autre est toujours le Christ. L'autre est le Christ. Et à ce moment-là, il me semble que nos relations mutuelles changeraient largement si nous vivions de cette réalité que le Christ nous dévoile aujourd'hui. L'autre est le Christ. Et à ce moment-là, eh bien, j'entrerai seulement dans le mystère du corps du Christ, car tous mes frères en Christ, ceux qui le sont déjà ou ceux qui sont appelés à le devenir, eh bien, ensemble, nous vivons dans le Christ. Et cela rejoint la deuxième lecture, car dans la deuxième lecture, qu'on a failli passer par pertes et profits, mais il y a un moment important, et je le cherche dans la lettre aux Corinthiens. De même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Et là, il y a une réalité qu'on a toujours du mal à réaliser. Nous ne pouvons avoir la vie sinon dans le Christ. Alors qu'on pense toujours que Jésus est à côté de nous, il est devant, il est derrière, alors que c'est en lui que nous avons la vie en permanence. Et ça, c'est un mystère que seul l'Esprit Saint peut nous aider à pénétrer. Et en même temps, le psaume, je remonte en amont, le psaume est un psaume merveilleux parce que le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Alors il nous emmène dans de verts pâturages, etc. Mais tout d'un coup, on nous dit que tu prépares la table pour moi. Alors on n'est plus du tout dans l'image du troupeau et des brebis. Mais c'est le mystère, c'est que le Christ est le bon pasteur, et cette image du troupeau et des brebis, elle éclate pour montrer que
l'Eucharistie est le cœur même de la même manière qu'il emmène son troupeau vers de verts pâturages, eh bien, il nous conduit, nous, à l'Eucharistie, comme étant le lieu où il va refaire nos forces. Et en même temps, cette table, elle sera la table de la parole et la table du corps du Christ. Et puis, c'est quand même un peu étonnant, tu répands le parfum sur ma tête. Qu'est-ce que ça vient faire ici? Alors, bon, on peut se dire c'est la fête, alors il faut être parfumé, mais il me semble que c'est encore beaucoup plus profond. C'est l'Esprit Saint qui va venir en nous, qui va nous marquer de son onction pour que notre coupe soit vraiment débordante. Et seul l'Esprit Saint peut nous faire entrer dans la plénitude de ce projet divin qui nous dépasse totalement. Et je finirai avec une remarque sur le livre du prophète Ézéchiel, où le Seigneur dit que lui-même va s'occuper de ses brebis. Alors je suis toujours étonné parce que quand vous écoutez les chrétiens, ils sont toujours en train de vous dire « j'ai beau prier, Dieu ne m'écoute pas ». On a l'impression à les entendre que Dieu est sourd, muet et aveugle. Alors que à Moïse, Dieu va lui dire « j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu sa misère et je suis descendu pour l'en libérer ». Eh bien, le prophète Ézéchiel, il nous dit que Dieu fera tout pour ses brebis. Tout. Il veillera sur elles, quand elles seront dispersées, il les rassemblera, il s'occupera de les faire paître, il les fera reposer, il cherchera la brebis perdue, l'égarée, il la ramènera, celle qui est blessée, il la pansera, celle qui est malade, il lui rendra des forces, celle qui est grasse et vigoureuse, il veillera sur elle. Eh bien, ça, c'est vraiment une révélation dans laquelle il nous faut entrer, que Dieu fait tout pour nous. Or, on a souvent l'impression que Dieu est aux abonnés absents, alors qu'en fait, il est présent dans tous mes frères, l'autre est le Christ, et il est vraiment le bon pasteur qui mystérieusement, divinement, nous conduit, nous construit, nous modèle pour que nous puissions, sous la conduite de l'Esprit Saint, vivre vraiment en Christ et bâtir le corps du Christ qui est l'Église. C'est toute la réalisation du projet créateur, sans oublier que le Christ, roi de l'univers, il est Christ sur la croix avec une couronne d'épines, et puissions-nous contempler aujourd'hui le mystère de la croix et entrer dans la révélation de cette vie en Christ. Amen. Ensemble, proclamons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
Et maintenant, confions au Seigneur toutes les intentions de l'Église. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, nous te prions pour tous les pasteurs de l'Église, qu'en cette période de pandémie, ils puissent découvrir une multitude de manières de rejoindre le peuple qui leur est confié pour continuer à cheminer dans la vie en Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Nous te confions, Seigneur, tous ceux et celles qui sont dans les hôpitaux, seuls, dans une solitude terrible, qu'il y ait sur leur chemin du personnel hospitalier qui soit proche d'eux comme des frères. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, à travers la crise économique qui va de pair avec la pandémie, puissions-nous ouvrir nos yeux sur toutes les pauvretés des familles qui nous entourent et que nous puissions y remédier au maximum possible. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Et pour nous tous, que nous soyons ici dans cette chapelle de l'archevêché ou en train de regarder la messe sur YouTube, puissions-nous vraiment profiter de cette pandémie pour creuser davantage notre vie en Christ. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Écoute, Seigneur, nos prières, celles que nous venons de formuler, et toutes celles que chacun de nous porte au plus profond de son cœur. Et dans ton amour de miséricorde, daigne les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le pain que nous portons à ton autel, qu'il soit ton corps. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Voici, Seigneur, le vin qui a mûri pour notre joie, qu'il soit ton sang. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Tout vient de toi, Seigneur, et nous t'offrons ce que ta main nous a donné. Seigneur mon Dieu, d'un cœur simple et joyeux, j'ai tout donné. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui te réconcilie les hommes
Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement,
nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre évêque Jean-Pierre, ici présent, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
chrétien, deviens celui que tu reçois. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ont livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlés de charité, assoiffés d'être aimés, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout-petit, le serviteur, toi le tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
ensemble le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur, nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, Notre-Dame des dons et de tout pouvoir. Nous vous supplions d'écarter de notre monde le fléau de l'épidémie du Covid-19 et de veiller sur l'humanité, notre pays, notre diocèse, nos paroisses et nos familles. Souvenez-vous, ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire qu'aucun de ceux qui ont eu recours à votre protection, imploré votre assistance ou réclamé vos suffrages ait été abandonné. Animés de cette confiance, ô Vierge des Vierges, ô notre Mère, nous venons vers vous et gémissant sous le poids de l'épidémie qui frappe notre monde, nous nous prosternons à vos pieds. Ô Mère du Verbe incarné, ne méprisez pas nos prières, mais écoutez-les favorablement et daignez les exaucer en nous libérant de ce fléau. Notre-Dame des dons et de tout pouvoir, veillez sur nous. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Toi l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu t'es livré pour nous. Tu as versé ton sang pour nous sauver. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Et Dieu t'a exalté, il t'a donné le nom, au-dessus de tout nom, Jésus vainqueur. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi la majesté, ô Dieu,